En cet homme-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrons-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aujourd'hui, le Seigneur nous présente ces paroles qui nous invitent à croire vraiment à la présence de Jésus dans notre vie. Jésus dit aux disciples, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est une parole qui nous invite à faire de Dieu une expérience beaucoup plus... c'est Jésus qui nous invite à faire de Dieu une expérience qui est vraie proximité à nous. Parce que le moment que Jésus a dit ça, l'expérience de Dieu était une expérience beaucoup plus éloignée. Était une expérience d'un Dieu dans l'Ancien Testament, où les personnes croyaient que Dieu agissait dans les tremblements de terre, que Dieu agissait avec des paroles très, très dures, très difficiles. Mais pourquoi pas changer à cause d'une parole tendre que quelqu'un nous adresse? Pourquoi pas changer à cause d'un conseil que quelqu'un nous dit, pas forcément un prêtre? Pourquoi pas changer? Pourquoi pas faire une expérience de nous lever chaque jour et dire Jésus, j'essayerai de t'écouter à travers les personnes qui m'entourent. Jésus, c'est un Dieu qui veut que nous sentions sa présence et pas comme un Dieu tellement puissant. Jésus, c'est le Dieu incarné. Peut-être que nous n'avons pas encore cette expérience de que l'amour de Dieu soit incarné dans notre vie. Et peut-être pour nous, l'expérience de Dieu, de Jésus, n'arrive pas encore à changer le cœur dans le quotidien. C'est pour ça que Jésus, même si on pense, la première fois que j'écoutais cet évangile, avant m'a fait penser beaucoup pourquoi est-ce que Jésus, qui est Dieu, doit dire croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi. C'est une expérience de dire si vous croyez en Dieu, si vous savez que Dieu existe, ne restez pas dans cette façon d'être, dans cette façon d'être quotidiennement où vous vivez vraiment et sans sentir la présence de Dieu, en se laissant conduire par la tristesse, par la nostalgie, pour la revanche et pour le manque de joie. C'est une expérience beaucoup plus de proximité que Jésus veut que nous ayons. Aujourd'hui, je vous désire à chacun de vous que vous ayez cette présence dans vos vies. Et à moi, chaque fois que je pense que Jésus est vraiment dans ma vie, chaque fois que je pense que Jésus a changé ma vie depuis que je suis très jeune, et je remercie Dieu vraiment du fond du cœur d'avoir cette expérience dans Jésus qui est vraiment présent dans ma vie. Et Jésus veut que nous vivions cette expérience chaque jour. Je vous envoie la bénédiction. J'attends que chacun de vous puisse être guéri pour la présence de Dieu dans vos vies, aussi que cette parole vous aide à guérir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.